Zoom sur notre ruban bleu, la Phoenix Beverages Maiden Cup, qui, je vous le rappelle, se tiendra le dimanche 11 septembre. La course la plus prestigieuse de notre calendrier hippique a attiré petits comme grands à l'entraînement de ce vendredi matin. Depuis quelques semaines, la participation de Dizalide a fait couler beaucoup d'encre. Mais vu le nombre d'entrées pour le Maiden, Dizalide ne participera donc pas. Néanmoins, Captain Snook sera lui bel et bien au rendez-vous. Vainqueur de la Maiden Cup 2010, il aura son titre à défendre. Sa meilleure course cette saison reste sa deuxième place derrière Dizalide dans la Barbie Cup. Le produit de Parade Leader a crânement sa chance ici et se présentera même comme le cheval à battre. En tout cas, il tentera d'émuler un certain Lines of Power, l'un des rares coursiers à avoir remporté le Maiden pour 2 années de suite. Intercontinental a lui obtenu son ticket pour la grande course en remportant la dernière manche du championnat des 4 ans disputé sur 1850 mètres. Aligné dans le Supertoad Golden Trophy, il n'a pas démérité en prenant la 4e place derrière Akupa à l'issue d'une course difficile en one-off. Possédant pas et finish, Intercontinental ne part pas battu d'avance. Du côté de l'écurie Gajadar, 4 coursiers pourraient se retrouver sur les entrées. Ils sont Solar Symbol, Senor Versace, Not Liable et Akupa. Ce dernier, avec 4 victoires et 2 accessis en 6 sorties chez nous, n'a plus rien à prouver. Vainqueur du Supertoad Golden Trophy, il avait donné raison à Robbie Buck. Ce matin, il a travaillé sous la selle de Robbie Buck en compagnie de Solar Symbol sur 2 tours de piste. Condition irréprochable, Akupa se présentera dans de belles dispositions. Il a parcouru les derniers 1000 mètres en 16,29, 16,72, 14,73, 15,39 et 15 secondes 58 centièmes. Néanmoins, à poids d'âge, il sera désavantagé au niveau du handicap. Mais il reste quand même le choix de Robbie Buck. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'association Buck-Akupa a fait des étincelles jusqu'ici. Alors, pourquoi changer une équipe qui gagne? Même Akupa semble être d'accord. Senor Versace n'a pas encore ouvert son compteur chez nous. Lui aussi, produit de Parade Leader, avait été malchanceux lors de l'édition précédente en terminant à la 2e place derrière Captain Snook. 3e derrière Akupa dans le Supertoad Golden Trophy, malgré une course difficile, il ne part certainement pas battu d'avance. Même s'il est délaissé par le jockey attitré de l'écurie, il aura son mot à dire. Il a travaillé en compagnie de Not Liable et a laissé une très bonne impression sous la selle de Robbie Buck. Depuis Etro en 2004, aucun gris n'a remporté le Maiden. Senor Versace sera-t-il le prochain? En tout cas, il mériterait une victoire sur notre turf, vu qu'il n'a jamais rien fait de mal depuis qu'il évolue chez nous. D'ailleurs, il a retrouvé son poids de forme à temps. Quant à Solar Symbol, il a déjà goûté à une victoire dans le ruban bleu, c'était en 2009, sous la selle de Glen Hatt. Toutefois, cette année, Solar Symbol donne l'impression d'être un peu dépassé. Sa meilleure performance reste une 3e place acquise sur 1850 mètres derrière Major Storm. Écoutons Robbie Buck qui nous a livré ses impressions sur Solar Symbol, Senor Versace et Akupa. Senor Versace, he's been working good. He feels very well since his last run. Every time I get on him, he's just surprising me and how well he is. Yeah, he's more straightforward. He's very relaxed, easy to get on with, and the distance in the maiden is going to really suit him. In comparison with then Akupa, the horse has been enormous this year. Hasn't done much wrong. He's won everything we've asked him to do, and he's come back. He's freshened up, and he's working very strong. So he's still that little bit. I don't know. He still overworks a little bit in the mornings. So just a little bit concerned that he's just going to over race. But otherwise, he's in tip-top condition and looking forward to the race. We have Solar Symbol. He was disappointing last run. We gave him a good break. I haven't set on him, but yeah, overall he was disappointing in his run and in the Golden Trophy, and yeah, probably not expecting much from him. So like the two main horses really on the day is Senor Versace and Akupa.
and yeah, I'll probably have to stick with a cuppa. He's done nothing wrong with me, and he's working very well. He's been in superb condition, and but as I say, Senior Versace is more straightforward, and he's more likely just to be the horse that's seeing the distance very well. À l'écurie Serge Henry, 3 chevaux seront dans les entrées. La Fosse, Major Storm et Seattle Ice. Seattle Ice, même s'il n'a pas remporté la moindre victoire cette saison, il a montré le bout du nez dans le Supertoad Golden Trophy en prenant une très bonne deuxième place à 1 longueur 20 de Hakupa. Si Glenn Hatt a été pressenti pour être le cavalier de Seattle Ice, ce n'est pas pour rien. Le coursier de l'écurie Serge Henry part avec d'excellentes chances de vaincre. En compagnie de Major Storm pour son galop, il a laissé une très bonne impression en parcourant les derniers 800 mètres en 15 secondes 66 centièmes, 13,45, 13,53 et 13 secondes 02 centièmes. Cheval de classe, Seattle Ice demeure dangereux à son meilleur niveau. Son compagnon d'écurie Major Storm, encore un autre produit de Parade Leader, a remporté 2 courses et s'est placé 2 fois en 4 sorties cette saison. Régulier, il sera à l'aise sur la distance. Possédant un bon dash final, il se fera valoir au finish. Il pourrait bien être le choix de Jason Holder. La Fosse, importée cette saison justement pour le ruban bleu, a remporté une victoire sur 1850 mètres lors de la 18e journée. Stay patenté dans son pays d'origine, la Fosse sera toutefois désavantagée au niveau du handicap. Cheval de bonne valeur, dans un bon jour, il pourrait bouleverser les pronostics. Il a effectué son galop en compagnie de Solar Orbit et a terminé dans un excellent temps, soit 13 secondes 75 centièmes, 14,17 et 12 secondes 80 centièmes sur les derniers 600 mètres. Lost Regal sera probablement le représentant de l'écurie Vincent Alette. Auteur de 5 victoires dans son pays d'origine, il a cependant rien prouvé en 2 sorties sur notre turf. Il a terminé 7e et 6e derrière Dizalide et Intercontinental respectivement. La distance sera certes dans ses cordes, mais il aura à batailler dur contre d'autres chevaux qui ont déjà fait leurs preuves. L'écurie Mervin sera-t-elle représentée par Sports Factor qui reste sur 2 belles victoires consécutives? Mark Pigus tentera certainement son va-tout, mais sa tâche s'annonce quand même compliquée à poids d'âge. Sinon, les autres partants probables seront Just Banter et Rudy Rox de l'établissement Ricky Mangard. Les 2 coursiers n'ont pas travaillé à Port-Louis ce matin, ainsi que Als Deputy de l'écurie Mégro qui se trouve en ce moment à Floréal. Dimanche prochain, le temps d'une course, toute l'île Maurice se rejoindra pour vivre ensemble un grand moment de sport hippique. Notre quartet Captain Snock, Senior Versace, Hakupa et Seattle Ice. Et bien sûr, SMS Pariaz vous souhaite un bon Méden.